So, yeah. On est en milieu de semaine et puis on se prépare hein, pour la fin de semaine. On va marquer une pause et vous retrouver dans un instant. Voilà, et on va commencer par vous dire que ce soir, nous avons un thème, comme d'habitude, et le thème, il est très simple. Votre fille vous annonce qu'elle souhaiterait, qu'elle ne souhaiterait. Ah, il y a un nœud qu'on a sauté, hein, j'espère qu'on pourra gérer ça à la réalisation. Votre fille vous annonce qu'elle ne souhaiterait jamais faire de bébé. Comment réagiriez-vous? C'est dur, ça, quand même, comme décision, hein. Mais on sait qu'il y a des dames et des jeunes dames qui préfèrent pour leur vie que ce soit comme ça. Et peut-être qu'elles ont leur raison. Pas du tout. Ouais, elle veut pas. Elle veut pas. Si, il y en a. Il y en a qui le disent même, sans savoir qu'un jour elle le regrettera. Donc c'est-à-dire qu'elle le dit qu'elle veut pas. Pendant des années, elle veut pas. Et puis des fois... Elles sont très sérieuses. Hein. Oui, elles sont souvent très sérieuses. Hein. Dans tous les cas, si vous avez une réponse à cette question, imaginez que votre fille vous le dise, qu'elle ne voudrait pas avoir d'enfant. Quelle serait donc votre réaction? Allez sur notre page Facebook et postez votre avis. Vous avez également la possibilité pour nous retrouver d'une certaine manière sur ce plateau d'envoyer vos vidéos WhatsApp à ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous les recevons et nous les diffusons dès que nous pouvons. Dans tous les cas, allez-y dès maintenant. On va également avoir ce soir un extrait, un extrait assez choc de l'interview de Matt Houston qui, pour la première fois, parle de son absence à un concert annoncé au Cameroun il y a quand même plus de 11 ans aujourd'hui. Bon, on l'avait jamais entendu, on n'avait jamais eu sa version de l'affaire, mais il va nous la donner également, on aura l'occasion d'écouter ça tout à l'heure. Mais à l'instant, on va passer à l'actu. L'actu. Et on va commencer par cette chaîne de solidarité pour les victimes de la catastrophe qui s'est déroulée il y a encore quelques jours à Ngouache Bafoussam, organisée par Donnons-nous la main de Martin Camus-Mimbe. Les convois de Douala et Yaoundé sont déjà sur place. On a quelques images, vous avez vu, là c'est Gaël Wondje qui a fait une selfie avec toute la bande. Là on a Kopo qui est parmi ceux, les donateurs, hein, voilà, voilà. Regardez tout ce qu'il y a eu quand même, et ça ce n'est qu'une infime partie des dons qui ont été recueillis à Douala, à Yaoundé et à Bafoussam même pour les populations de Ngouache, surtout celles qui sont victimes de ce glissement de terrain survenu il y a quelques jours. Voilà. Donc vraiment on est de tout cœur avec cette chaîne de solidarité. Et on a notre reporter là-bas, notre cher Cabrel, hein, qui était donc en début d'émission. Et là on va écouter quand même ce que dit Martin. J'ai eu une seule pensée pour des gens, des jeunes, des mamans, des papas, qui pour certains ils nous regardent à la télé au loin et ils nous admirent sans nous connaître. Ils ont juste envie de vivre. Moi je suis venu d'une famille très pauvre. Vous voyez comment je suis, je me bats tous les jours avec la vie pour vivre. Je suis originaire d'Edea, de la Sanaga maritime. Je suis un fils de ce pays-ci. Et ne me dites pas merci, moi. Dites merci à Dieu. Parce que Dieu m'a donné la force de pouvoir avoir des grands amis qui peuvent écouter ce que je dis. Vous pensez que, regardez, Moustique, Caresse, Cabrel, tous ces gens, ils sont partis, ils ont abandonné tout ce qu'ils ont à faire aujourd'hui. Ils ont dit, on va à Bafoussam. C'est pas Martin. Martin n'est que l'instrument que Dieu utilise pour pouvoir vous venir en aide. Les produits que vous voyez ici aujourd'hui, j'ai lancé un appel dans tout le Cameroun. Des gens ont répondu spontanément, des amis, des entreprises. Bolloré a sorti beaucoup de cartons, il a envoyé. Biopharma a sorti des cartons, il a envoyé. UCB, le groupe Kadi, a envoyé. Des particuliers, le Tanti, tout le monde a envoyé pour venir vous donner. Il y a d'autres qui sont ailleurs.
Nous allons commencer comme ça. Il est possible que ça se poursuive. Mais vraiment, utilisez ça à bon escient pour que mes petits frères qui sont ici, nos petits frères qui sont ici, ne dorment pas affamés. Il faut qu'ils mangent tous les jours, même si c'est le riz blanc. Donnez-leur, ils mangent. Merci papa, merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Nous allons nous battre et nous allons porter votre message. On a vu où vous êtes, c'est terrible. J'étais aujourd'hui en Gouache et j'ai vu avec tous mes amis qui sont venus de Douala. Et voilà, voilà, des bonnes œuvres comme ça. Il faut multiplier le partage de ce convoi qui est allé sur les lieux de l'incident. Ça nous permet de parler d'autres choses aussi, hein, et de ne pas regarder toutes les choses négativement. Il n'y a pas que du négatif, hein. On peut faire des choses malgré l'environnement. J'aime beaucoup son discours, vraiment très émouvant, très émouvant quand il dit surtout que ne me remerciez pas moi, mais remerciez Dieu, parce que c'est grâce à lui effectivement qu'on a pu se déplacer et venir vous offrir autant de l'eau. Et je pense que s'il y en avait plusieurs actions pareilles, ceux qui ont été victimes de cet éboulement, subvenus en Gouache, ils vont se dire, tiens, on a perdu des frères, des sœurs, des mères, des enfants, on a perdu nos domiciles, mais voilà notamment de nouveaux frères qui sont là pour nous apporter du soutien. Ben oui, mais moi je veux aller plus loin pour dire qu'au-delà des dons et tout ça, le fait de voir des gens commettre un acte comme celui-là, eh ben, ça fait chaud au cœur et ça fait que des personnes qui étaient moins réceptives, qui étaient moins positives, commencent à comprendre que ça fait du bien de donner. Voilà, ça fait du bien de donner et c'est ce que a mis en place notre cher Martin Kamumim, qu'on ne remerciera jamais assez. Il veut pas qu'on le remercie, mais quoi qu'on dise, tout le monde a Dieu pour lui, mais on n'a pas la même réaction aussi, hein, donc c'est pas évident. Shekin Africa et Kingston sont ensemble pour organiser un super réveillon exceptionnel à San Melima. Ce sera le 31 décembre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? C'est San Melima le 31, oui, ils sont nombreux. Hein. San Melima, donc le 31 décembre, plus de 20 artistes attendus. Vous pouvez voir, hein, ils défilent sur le petit écran. On parle également de Crotal, de Spotless du Nigeria, de Fabregas du Congo, de Jim Martin du Nigeria, de Nastou, de Katino, de plein d'autres. Vous avez Kenneth, vous avez Soukus Makul. Ils sont nombreux qui seront là pour un super réveillon dans cette zone où il y a eu des remous il y a quelques temps. Donc ça, on a besoin, je pense qu'on a besoin de positif. Il y a aussi San Melima et voilà, ça fait plaisir d'aller dans l'arrière-pays et ça permet aussi que les gens soient moins tendus. Ben oui, c'est vrai. Je pense que même avec les élections municipales qui arrivent, il faudrait, comme on l'a dit ici, que les arrondissements fassent pas mal de choses sur le plan culturel et sportif. À la fin, on va se rendre compte que c'est la seule chose qui adoucit, qui permet de détendre l'atmosphère même quand il y a des tensions. Et voilà. Je pense qu'à ce moment-là, on va comprendre aussi la place de la culture et du sport dans nos vies, parce que ces événements, quand ils sont multipliés, ils apportent du bien aux populations, et les populations ont besoin d'avoir espoir d'aller bien. Voilà. Et puis, toujours Shekin Africa qui organise bien avant, donc avant le 31 décembre. Ce sera donc les 20 et 21 à Yaoundé et Douala. Ferregola qui revient carrément pour une série de spectacles. On voit bien que ça sera à l'hôtel Montfébé à Yaoundé le 20 décembre. Et le 21 décembre, ce sera à Douala, à l'ancien Méridien, l'ancien Pullman, voilà, qu'on appelle Rabinga désormais. Et puis Shark Flow, le nouveau concept musical et artistique de Kobe Williams sort donc le 18 novembre prochain. Donc voilà la petite affichette. Il dit qu'il faut juste voir pour comprendre. Donc on attend notamment le 18 novembre pour savoir de quoi il s'agit exactement. Et puis Callaghan, dans cette petite balade à Paris, est tombé sur Pierre Didi Diakounté. Ils nous ont fait un petit coucou. On peut regarder ça. Ouais, c'est comment, hein? C'est comment? C'est comment là-bas? Ah, j'ai attrapé. J'ai attrapé Callaghan à Paris, hein? Voilà. Coucou à tous les auditeurs. On dit on est là. Si vous êtes là, nous sommes à Paris. Je suis à Paris avec le doyen Pierre Didier Diakounté. Voilà. Et le voilà derrière. Nous sommes au restaurant de Miam 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 Miam. Voilà. On est chez Niamsi à Paris. Chez Niamsi à Paris. Bassamba. C'est nous là. Voir Paris et mourir avec
Il rappelle qu'il est à Paris. Il rappelle qu'il est à Paris. C'est comment là-bas à Paris, oh là là, Calagan. Alors ça se voit hein, quand on est content, vous voyez, hein, ça se dégage bien en tout cas. Et puis Mewil avec son titre, le titre de l'album, La Légende. Oui, tu dis que quoi? C'est le titre qui nous fait bouger, qui nous rappelle qu'on est Camerounais, qu'on doit rester unis, surtout quand c'est dit par quelqu'un d'autre, hein, qui est de l'autre côté, qui est en Côte d'Ivoire, mais qui a le cœur avec nous à chaque fois. Il nous a aussi envoyé un petit message. Yeah. Salut, je suis Mewe. Chers fans du Cameroun, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de bonheur et même avec beaucoup de soulagement. Oui, vous m'avez manqué. J'étais enceinte. Oui, enceinte pas de 9 mois, mais de 2 ans. Et pendant 2 ans, j'ai souffert. J'ai fini par accoucher par une césarienne. Le nouveau bébé qui vient de voir le jour est né difficilement. Il s'appelle Légende. Je vous demande de l'accueillir avec allégresse, avec bonheur. Et même bientôt, je viens avec vous. On va faire la fête. Merci Joyce. Merci à toute ton équipe. Merci à Canal 2. Ma promo! Mais oui, vous aime. Affaire à suivre, à poursuivre, à faire suivre. On aura l'occasion d'écouter ce titre intégralement. Difficile. Ah oui, c'est ce qu'il a dit en tout cas. Hein. Merci Mewé. Et puis l'association des enfants de Melon de l'Hexagone organise une soirée au Moulin Basset. Et c'est très étonnant parce que pour la première fois depuis qu'elle est partie, Kelly White a un message pour nous. Hein, et c'est à cette occasion-là, alors on l'écoute. Bonsoir Kelly. Hello everybody, I am Kelly White. I am deeply honored and thrilled to have been chosen as host for the coming Melon People's Association event that will be taking place here in France on the 23rd of November 2019, all thanks to my brother and friend Joyce. Ce sera sous la houlette de son président, Monsieur Maurice Peggy, mais aussi du très attendu maire et aussi également parrain de cette association, le maire de Melon qui est appelé Monsieur Jean Queté, que vous aimez bien. Et les délégations du monde entier sont attendues de beaucoup de pays, notamment l'Angleterre, le Canada, la Belgique, les États-Unis, l'Allemagne et bien sûr le Cameroun qui sera représenté. Alors n'oubliez pas, l'événement aura lieu le 23 novembre 2019 à la salle du Moulin Basset à Saint-Denis, ici à Paris. C'est à partir de 20h, très très précise. I will be there. I hope you too. So make it a date and it is going to be a wonderful event for our culture. Super événement pour notre culture et ce sera le 23 novembre au Moulin Basset à Paris. Paris. Ben oui, c'est à Paris que ça se... Ouais, ben oui, c'est pas de Paris, c'est à Paris, il n'y a pas un autre moulin. C'est à Paris, hein, bon, il y a beaucoup de Paris ce soir. Alors, J. Martins est en compagnie de Sidiki Diabaté. Hier, on a passé le message qu'il nous a envoyé. Hein, il a un super featuring avec Sidiki. Le titre, c'est Ifé. On joue juste un bout. Oui, on va recevoir notre invité ou nos invités avec le concours exclusif de notre auteur Colin Souanchouan, financé par notre producteur avec Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur, qui à son tour a un producteur, Emmanuel Chatuet, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur. La hiérarchie suprême. Ah là 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 là, qui est également marraine de l'Annual Show 20, Madame Colette Chatuet. Oh. Bonsoir madame. Voilà, ça tombe bien, ça tombe bien. Alors, qui nous recevons-nous aujourd'hui? Permettez-moi de dire, il y a beaucoup de choses. On a passé, on a fait plein de choses. On a reçu les autorités du CNC et tout. Ah, d'accord. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Ah, on reçoit Samantha et Simon, que vous allez sans aucun doute apercevoir à l'écran, qui sont des mannequins qui vont participer à l'Annual Show 20. Mais d'abord, petit préambule. Ça va faire au moins 2 décennies que la ville de Douala accueille un événement qui met à l'honneur cette ville qui est déjà capitale économique et qui est devenue une destination privilégiée de la mode. Désormais, sur la carte mondiale de la mode, hein, tu as Paris, tu as New York, tu as Dubai, tu as Istanbul, et il apparaît désormais aussi Douala. Voilà. Oh. Héroïque, avant-gardiste et téméraire,
il y a un homme à qui on doit absolument tout. Hein. Monsieur Grégoire Piroulet. Il est intronisé pape grâce à cet événement. Le St. John's Plaza est désormais le Vatican. Et la ville de Douala, à chaque édition, draine une foule immense de créateurs, de mannequins, de mécènes et même de médias comme Canal 2 International, depuis toujours partenaire média privilégié. Alors, à qui profite le combat de Grégoire Piroulet? Certainement par lui. Son combat est christique. Ça profite à votre profession, sans aucun doute. Ça profite peut-être aux médias aussi. Mais ça vous profite à vous tous les deux qui allez participer. Peut-être vous n'étiez même pas né quand on pensait au Piroulet, mais vous allez participer à l'Annual Show 20. Il y a toi, Samantha, tu as 1m77, tu es belle, tu as une allure de princesse et tu es suffisamment intelligente pour avoir déjà pratiquement ton Master 2 en marketing. Hein. À peine 22 ans, il faut le préciser. Et oui. Alors pour ceux qui pensent que les mannequins sont belles et idiotes, apprenez que mannequin est également représentante d'une marque de cosmétiques internationale qu'on ne va pas citer de peur de payer des factures. C'est vrai qu'on est partenaire, mais on ne va pas exagérer. On va pas exagérer. Alors, belle comme tu es, je le disais, tu participes à Annual Show 20 au même titre que Simon. Simon 1m95 qui est un professionnel de la natation. J'en parle parce que j'ai très peur de l'eau. Et qui est coach sportif aussi. Ah ben c'est bien. Ça prouve que être mannequin, ça peut être au confluent de plein de bonnes choses. Hein. On a la dame, on a le monsieur et on a également derrière eux plein de personnes qui sont, on va dire, un spécimen des mannequins que vous verrez à l'Annual Show, l'édition 20 d'Annual Show. C'est un plaisir de vous recevoir parce que, mis à part de parler de l'événement, on aura l'occasion de parler de la profession de mannequin. Parce que vous êtes... Fashion Week 20, c'est dans quelques jours seulement, à partir du 27 14 et jours, jusqu'au 30 novembre où il y aura le clou avec la grande soirée. Et nous avons avec nous ces super mannequins que je vous demande d'applaudir parce que vraiment... Alors, ils vont tous participer à l'Annual Show, je tiens à le préciser, qui sont plus de 50, en tout cas. Hein, ouais, bien plus, puisqu'il y a pas mal qui arrivent encore. Et ils sont avec nous ce soir. On va vous dire bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, on va recevoir ici de manière précise Samantha. Bonsoir Samantha. Et notre cher Simon avec un Y. Bonsoir. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, hein? Non. Voilà. Alors, le DJ, il est tellement pressé, il a des questions. Il a une question à vous poser, mais il attend la réponse. C'est comment? Ça va. J'ai mal aux yeux. J'ai mal. Aïe. On est là. On est là. Voilà. Alors, question, s'il vous plaît. Oui, Samantha et Simon, on a d'autres questions, naturellement. Et Dieu de la première. Toi, tu as la quantième? La troisième. D'accord. Traditionnel. Alors, les gars, mesdames, messieurs, tu es bien entouré par contre. Oui, je suis très bien. Et je suis réalisateur aussi. Oui. Mon rêve en sortant de cette émission, c'est de ne plus être célibataire. Alors, oh là en général, quand j'ai la première question, je fais un truc aussi traditionnel que l'Annual Show. Oui. Je savoure. Ah, comme si des mannequins passaient sur le podium, c'est ça? D'accord. Ah, c'est bien. Voilà. Ah là là. Alors, Simon, Samantha, s'il vous plaît, racontez-nous comment est-ce que vous êtes devenu mannequin. Samantha, la première, les femmes. La peau douce, Samantha. Oh, je ne touche plus. Excusez-moi, je referai plus ça. D'accord. Comment je suis devenue mannequin? Avant, je ne faisais pas de défilé, j'étais mannequin photo. Photo seulement. Oui, j'avais commencé des photos avec un photographe de la place. C'était mon premier shooting avec une marque. Il faut regarder la caméra par contre. Avec une marque camerounaise. Mais la première fois que je défile, c'est à Annual Show 2017. Ah, d'accord. Oui, j'ai eu la chance d'être prise pour l'Annual Show 2017. C'était mon premier défilé. Je n'avais jamais défilé avant. Wow. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me faire remarquer à partir de Annual Show 2017 jusqu'à maintenant. Oh, ça allait très vite, hein? Oui. Et Simon? C'est Simon ou c'est Simon? En fait, c'est Simon, mais avec des Y. Ah, parce que j'ai un autre grand frère qui fait dans la mode, c'est mon fils. Donc pour lui, vu qu'il est mon grand frère, j'ai dit ok, garde le I. Moi, je veux changer. Voilà, donc voilà, Simon, dis-nous. Voilà, pour moi, c'est un peu différent parce que ça commence dans l'établissement avec les compétitions de Miss Master et autres. Ouais. Et du coup, là, j'ai un monsieur, Auton, qui tient l'agence de Nouvelle, qui me voit et me dit, gars, tu as un profil,
j'ai un travail, je fais plus tard un mannequin professionnel. Ah, d'accord. Donc ça part de là où je me Ça, c'est forme. quelle année, ça, quand même? Ça, c'est en 2010. 2010. Ça, c'est en 2010. Ça fait 9 ans. Exactement. Et pendant 4 ans, formation, pas de casting. Je faisais pas de casting, rien. Ouais. Je m'entraînais. Et après 4 ans, à Annual Show 2014, il m'a dit, ok, je pense que tu es prêt. J'ai prêt, oui. Allons-y. Bon, malheureusement. Faut regarder la caméra de temps en temps, oui. Malheureusement, en 2014, j'ai pas été sélectionné. Ah, d'accord. Pour moi, c'est pas un échec. Au contraire, c'est un apprentissage parce que je me suis dit, ok, le prochain Annual Show, je le fais. Et voilà, en 2017, j'étais mannequin Annual Show. Super, donc pour vous, ce n'est pas une nouvelle expérience que de participer à l'Annual Show. Non, non. C'est une ancienne expérience. C'est quoi exactement le rôle d'un mannequin? Alors, Samantha? Pour les défilés, le rôle du mannequin, c'est de mettre en valeur la création du styliste. Parce que quand on défile, on a une certaine prestance, on a une certaine présence dans la scène. On présente le vêtement pour attirer. Parce que le mannequin, c'est celui-là, il n'est pas juste mannequin, il vend ce qu'il porte. Il est aussi vendeur, voilà. Exactement. Il n'a pas besoin de trop parler, juste sa présence, sa prestance, on voit le vêtement, la manière dont il marche, le regard et tout. On prend le vêtement. Mais moi, j'aimerais rebondir là-dessus. Oui. Je te pose la question, hein, que quand tu es belle comme tu es belle là, comment tu fais pour être sûr que quand tu marches, c'est toi que je regarde et pas le vêtement? C'est le vêtement que je regarde et pas toi. Voilà. Je ne peux pas dire que je sais, mais je sais qu'en me regardant, vous allez regarder le vêtement. Ah, ok. Et puis la beauté d'une femme peut faire qu'on achète le vêtement qu'elle porte. Ah, d'accord. Ah oui. Okay. La beauté d'un homme aussi. Non, on n'a pas d'abord la réponse de Simon. Alors, pour moi... c'est quoi? Oui, le rôle du mannequin. Le rôle du mannequin, déjà sur le plateau, c'est de montrer d'abord le travail du créateur, du designer. Oui. Parce que vous savez, quand on est sur scène, on ne regarde pas forcément le visage du celui qui est en train de marcher. Et des fois, avec les lumières, on ne détermine même pas trop bien. Voilà, c'est vrai. Le plus important, c'est la création. Oui, c'est le modèle. Elle qui est mis en valeur. Exactement. Donc, il faudrait au maximum quand tu marches avec élégance. Vous allez nous montrer ça tout à l'heure. Hein, ça serait bien de parler. Hein. On va improviser. Vos proches, vos amis, vos soeurs, vos petits copains, comment est-ce qu'ils réagissent à ce mode de vie, à ce choix de vie, j'allais dire? Alors, au début, c'était compliqué. Ah bon? C'était compliqué parce que... On veut connaître une des complications, par exemple. Pour moi, par exemple, au début, c'était compliqué parce que, vous savez, dans la mode, on a des personnes homosexuelles. Oui, vous voyez, donc, comme un peu partout, hein, même s'ils ne se déclarent pas. Hein. Voilà, donc du coup, quand je commence, on me dit, gars, ne fais pas ça, ça va. Il y a des clichés. Or, c'est pas ça en fait. Oui, depuis que tu es là, tu es normal. Quoi. On t'a pas forcé à quoi que ce soit. Non, jamais. Non, parce que les parents qui regardent ont peur de tout ça. Voilà. Hein, moi, ma soeur, mon père lui a dit, impossible, tu ne feras pas ce job parce que pour lui, c'est un job d'homo. Certains parents, il y a beaucoup qui pensent comme ça. C'est pas possible, papa, c'est un métier. Sachez qu'il y a des homosexuels partout. Et pas seulement dans la mode. Hein. Et que c'est... Oui, c'est partout, hein, c'est partout. Donc, on va pas se bloquer et dire que bon, je fais pas ce métier puisqu'il y en a. Sincèrement. Et c'est puni au Cameroun, non, pas la loi. Oui. Comment c'est fait? En particulier l'acte. Dans les textes, c'est l'acte qui est puni. Il faudra prouver. Oui, exactement. Alors, est-ce qu'on a moi, j'ai pas eu de soucis parce que j'ai ma grande sœur et ma cousine qui ont été mannequins avant moi. Ah ouais, c'est facile, ça. Elles sont passées. Mais les parents savent que c'est pas. Il y a les clichés forcément, mais ils te disent que ok, tu veux faire le mannequinat, fais attention, faut pas faire ci, non, faut être comme ça. Voilà, des conseils quoi, tout simplement. Oui, juste des conseils. Mais les parents ils sont très contents. S'ils me voient ici, là, ils vont m'appeler. J'aimerais rebondir sur la question. Parce que la question de Corel concernait les parents, mais aussi les amis et le petit ami. Et le petit ami. Les amis, ça va. Et le petit ami? Je ne pense pas que ça puisse poser un problème parce que je le fais depuis. Donc si quelqu'un vient... il sait déjà ce que tu fais. Il sait d'avance. Techniquement, il n'y a pas de... Non, il
il y a pas un petit ami qui est là avant que tu ne commences, non? Et qui pourrait dire non, moi je continue pas avec toi parce que vraiment. J'ai pas encore eu ce problème. Non. J'ai pas encore eu. Parce qu'elle n'a pas encore eu de petit ami. Est-ce que vous avez des amis qui ont été bloqués par une histoire amoureuse? N'ont pas pu faire ce métier depuis que vous êtes là? Beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup plus les femmes en question. Les femmes. Donc les femmes sont très bloquées par les petits amis. Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert. C'est pas gentil, hein, les gars. Quelqu'un d'ouvert. Oh là là. La drague de ce soir. Alors, juste, comment vous avez réagi quand vous avez été retenu pour l'Annual Show Fashion Week la première fois? Ça, c'est comme la première fois. Simon, lui, il sait, parce que Simon est comme un grand frère. Il est comme un grand frère pour moi. Parce que après, le AS, on est toujours restés ensemble. Oui. Donc, la première fois que je suis retenue à Anya Show, je ne sais pas s'il y a le temps pour raconter la petite histoire. Ah, c'était si... C'était compliqué. D'accord. C'était compliqué. Le matin du casting, il a plu. Ma mère et moi, on a fait un accident. Aïe! Sous la pluie. Wow. Je suis rentrée, je me suis changée, je me suis habillée, pull ouvert, j'étais habillée comme un garçon. Oui. Mais j'avais ma tenue de casting. J'arrive au casting en retard. Waouh. Monsieur Pioulet, je l'avais jamais vu, c'était la première fois, j'étais comme ça, mais tu arrives en retard et puis il me voit. Mais mademoiselle, vous êtes parmi les hôtesses? Je lui dis non monsieur, je vais être parmi les mannequins. Ouais. Il me regarde, il me dit ok, bon, défilez. Je suis allée me changer. Quand je suis sortie, il n'a pas compris comment la fille qui avait le pull ouvert avec le pantalon s'est retrouvée avec short et tout. Il dit ah, je passe. Il appelle Madame Liliane de Massoc. Il dit repasse encore. Je passe une deuxième fois, la troisième fois, il me dit viens écrire ton nom dans la liste. Et toi? Alors pour moi c'était waouh. Waouh, pourquoi? Parce que en 2014 et 2017, je retrouvais les mêmes grands frères qui ont réussi. Donc je me disais, attends, gars, ils sont toujours là. Comment est-ce que je vais faire pour passer le casting? Comment est-ce que je vais marcher? Mais après, j'ai des grands frères et des grandes sœurs. Je passe un coucou, Élodie Fernande. Elles m'ont beaucoup conseillé et elles m'ont dit, non, t'inquiète. Fais comme tu as l'habitude de faire, ça va aller. Ça va aller comme sur des roulettes. Quand on me donne mon numéro, c'est genre waouh! Merci. Oh là là. Alors qu'attendez-vous de ce métier? Que souhaitez-vous qu'il vous apporte? Alors, pour ma part, je vais d'abord toucher un mot aux organisateurs, aux promoteurs aussi. Il faut les regarder là. Aux promoteurs, parce que vous savez, le mannequinat au Cameroun, c'est parfois compliqué. Parce que nous avons des promoteurs qui ne veulent pas payer à la juste valeur le mannequin. Voilà. Et du coup, pour nous, ça nous fait un peu problème parce qu'on se retrouve en train de sélectionner certains événements et laisser d'autres. Alors qu'il n'y en a pas déjà beaucoup. Voilà. Donc, pour ma part, c'est ça le. Voilà. Donc, tu souhaites que ça change les conditions. Exactement. Les conditions du mannequin. Surtout moi, je vais dans le même sens que Simon. Oui. En plus, j'aimerais juste que ces mêmes organisateurs essaient de prendre le mannequin comme leur enfant. Comme leur enfant, oui. Parce que M. Pivolet, il fait un effort. Quand j'ai fait Anya Show, je savais que partout j'allais défiler, on allait s'occuper de moi comme ça. Ah, comme c'était ta première. Génial, hein. Ah oui, comme c'était ta première, je te dis que c'est partout pareil en fait. Voilà, mais j'en ai vu des verres qui n'étaient pas mûrs avec le mannequinat. Et le problème avec, c'est que vous ne pouvez pas faire du mannequinat votre métier au Cameroun. Ah, pour le moment, c'est ça. Il faudrait que vous ne pouvez pas faire du mannequinat votre métier. C'est toujours subsidiaire, donc c'est un truc qu'on fait à côté. Voilà. Comme là, tu as arrêté l'école, tu continues, tu travailles. Je continue, je travaille. Voilà, pareil. Pareil. D'accord. Alors, vous restez avec nous. On n'oublie pas que l'Annual Show Fashion Week 20, c'est du 27 au 30 novembre prochain. Mais nous, on a un thème au milieu de notre émission, comme d'habitude. Votre fille vous annonce qu'elle ne souhaiterait jamais faire de bébé. Comment réagiriez-vous? On va en parler. Et vous allez nous dire si vous voulez faire des bébés quand vous êtes jeune. Et je vous dis, les parents vous regardent. Mais avant, on va écouter les avis des uns et des autres sur notre page Facebook. Merci d'accueillir Dexter.
alors Dexter, bonsoir. Bonsoir Joyce, et bonsoir nos chers mannequins qui sont là ce soir. Yes. Bonsoir. Alors, votre fille vous annonce qu'elle ne souhaiterait jamais faire de bébé. Oui, on commence Comment tu réagis? Oui, c'est pas moi qui réagis, ce sont les internautes qui réagissent et ils commentent sur la page. On commence avec Mireille Toumaga, c'est comment? On est là. C'est aussi ce que je disais souvent à ma mère, que je n'accoucherais pas et j'adopterais plus tôt. Et elle me disait toujours, on ne dit pas ça, c'est une femme, une femme c'est ses enfants, même si tu adoptes, ça ne sera jamais pareil, c'est une grâce d'enfanter. Je ne comprenais pas en ce moment-là, mais plus tard l'envie d'avoir un enfant s'est installée seule et aujourd'hui, je suis maman d'un magnifique garçon. Je comprends mieux les propos de ma feu maman et je rends grâce à Dieu. Voilà, et elle va prier pour que son fils ne lui dise pas la même chose. Voilà, vivement que les autres comprennent. Mermoza Feu Joe, c'est comment? On est là. Et c'est le jour qu'elle va confirmer que le coquille n'a pas l'huile. Que le coquille n'a pas l'huile, c'est le pistache. Refuser d'accoucher, c'est aller contre la volonté de Dieu, car il a dit allez et multipliez-vous et remplissez la terre. Madame, tu veux que la terre se remplisse comment? Quand tu refuses d'accoucher. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui devrait remplacer Callaghan. Dani Bell, c'est comment? On est là, Dani. Pour ma part, je serais choqué, puis j'essaierai de comprendre ce qui peut motiver cette décision et apporter éventuellement des contrepoids afin de lui faire revenir à la raison. Marius FK, c'est comment? On est là. Elle doit être consciente de sa responsabilité qui est de perpétuer une lignée, une mémoire, surtout si elle est enfant unique, et je vais bien le lui rappeler. Sinon, au fond, à quoi aura servi son passage sur Terre? En tout cas, quand toutes ses amies auront bonne, on va voir si elle va encore dire ça. On va s'arrêter là. C'est ça. Avec un super peu de... franc anglais là. Voilà. Et bien sûr, comme le disait Henri Bad, la pensée primitive de l'homme n'est pas l'envie de la procréation, mais la recherche de la satisfaction, des jouissances individuelles et de l'auto-érotisme. Donc ils aiment faire l'amour, mais ils veulent pas de bébé, c'est ça? Voilà, c'est Henri Bad. Le bébé arrive. C'est Henri Bad qui le dit. Voilà. Bon résumé. Oui, mais merci. Merci Dexter. Bon, c'est pas terminé le mailing. On va prendre les selfies, on va le faire avec nos mannequins qui sont là. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing. Vous n'avez pas pris les vidéos WhatsApp demain? Voilà. D'accord. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. Voilà, et ça nous permet de rester toujours sur le thème de ce soir, Florel. Tu étais sur le terrain. J'étais sur le terrain, mais il faut tout d'abord dire qu'en fait, l'homme est appelé à naître, à grandir, se reproduire et par la suite mourir. Et donc, quand on parle de reproduire, c'est même une recommandation biblique. Oui, se reproduire, effectivement, on doit se reproduire selon des pensées humaines et même parfois même bibliques. Parce que même mais la maxime ne met pas reproduire. La maxime, c'est naître, vivre, mourir. Et il faut donc se reproduire également. Donc tu ajoutes ça, d'accord. Ce soir, on a bien voulu s'intéresser à ces dames, à ces filles, à ces enfants qui ne se tairaient pas enfantés. Et on a donné la parole tout d'abord aux personnes rencontrées dans les rues de Douala 2e cet après-midi. Voici le Vox Pop. À tout de suite. Enfin, d'abord le tour de table. D'accord, alors on va faire un tour de table. On ne sait jamais. Hein. On veut savoir d'abord si vous êtes prêts à faire des enfants de cette table, les jeunes là. Oui. Oui, bien sûr. Certains en ont déjà? Non, pas encore. Non. Non, pas encore. Non, d'accord. Elle a dit qu'on attend le père. Alors, on va devenir plus sérieux. Imaginez que vous avez 10 ans de plus, que vous êtes
voilà, vous êtes là et que vous dites, votre fille vous dit, je ne souhaiterais jamais avoir de bébé, quelle serait votre réaction? Alors, on commence par qui, là? Simon? Pour ma part, je vais poser la question de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? D'où te vient cette idée de ne pas me donner des petits-enfants? Oui. Et après, ça vaut pas de... Ça vaut dire sa réponse. Oui. Si. Alors, si. Après, si c'est oui, déjà, elle ne veut pas pour rien. Pour rien comme ça, pour rien. Tu penses que c'est possible de ne pas pour rien? Non, ce ne serait pas pour rien. Voilà, justement, donc du coup, il va falloir un motif. Oui, valable. Lequel serait valable pour toi? Moi, je vois pas le motif. Bien. Voilà, il voit pas le motif. Comment il fait pour... C'est compliqué. Bon, je pense qu'il peut... Bon, la stérilité pour pousser une femme... Bon, pas qu'elle veut pas d'enfant, mais elle a non, pas on n'a pas parlé de pouvoir ou de vouloir. On dit bien, elle ne veut pas. C'est plutôt de vouloir. Elle peut, mais elle ne veut pas. Oui, elle ne veut pas. Il y a un problème. C'est compliqué, il y a un problème. Parce que ce n'est pas normal. Voilà. Ouais, par exemple. Oui. C'est vraiment pas envisageable. Qui ne veut pas. D'accord. Alors, on va faire un petit tour avec nous maintenant, hein, mon cher Joe. Mais ça dépend surtout de l'âge de la fille. Parce que si c'est une petite enfant ou une adolescente, moi je vais me poser vraiment beaucoup de questions. Non, on ne parle pas d'adolescent. À ce stade-ci, c'est pas d'adolescent. Non, mais il y a qui peut vous débiter ça à cet âge. Oui, mais c'est pas ça. Là, on considère que la personne n'a pas bien réfléchi. On veut une adulte. Donc 21 ans et plus. Oui, donc je vais d'abord vérifier qu'elle ne consomme pas de la drogue. D'accord. Oui. Et surtout avec qui elle traîne. Bon, et puis c'est aussi la perception qu'on a du lien entre les parents et l'enfant qui fait problème. Ouais. Bon, peut-être la première possibilité, c'est que des fois la vie est tellement dure que tu as l'impression que tu peux ne pas avoir les moyens de t'occuper de ton enfant. Et ça, ce sera peut-être un problème lié à l'éducation. C'est-à-dire que si tu fais grandir ta fille dans l'idée de l'entraide, de la solidarité, que l'enfant que tu portes n'est pas seulement ton enfant, mais notre enfant, nous tous, c'est ma petite fille, c'est mon petit-fils, c'est le neveu, c'est la nièce de tel. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. C'est-à-dire que même si c'est difficile, tant que nous, les gens de la famille, nous sommes là, ça va aller. Donc maintenant, si elle ne veut pas avoir d'enfant parce qu'il y a des déceptions amoureuses, des choses comme ça, je crois que, sincèrement, je vais gérer ça. Parce que tu ne sais pas à côté de quel bonheur tu passes quand tu refuses de faire un bébé. Ouais. Alors, moi je dirais plutôt que je chercherai à convaincre peut-être la fille, à apporter des précisions sur des... Je pense que quelqu'un qui réagit comme ça, c'est quand même quelqu'un qui a vécu des choses qui lui permettent pas de dire qu'il est important d'avoir un bébé ou pas. Des fois, c'est les parents eux-mêmes qui ont, sans le savoir, inspiré cette mauvaise décision. C'est-à-dire que si elle voit qu'elle, en tant qu'enfant, elle n'a pas eu tout ce qu'elle souhaitait, ou que autour d'elle les parents n'étaient pas assez responsables, ils n'ont pas montré que l'amour c'est la chose la plus essentielle, eh bien c'est possible que quelqu'un se dise mais non, tout ce que j'aurais pour moi vaut mieux que ce soit pour moi que de le partager, parce qu'avoir un enfant, on le sait, c'est des charges, c'est être moins égoïste d'accoucher, on le sait, c'est des sacrifices quand même, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps, on meurt un peu quand on accouche, et donc je pense que des fois ça fait un peu peur à certaines dames qui veulent rester libres d'aller où elles veulent, quand elles veulent, et c'est elles des fois qui disent à leurs amis avec enfants, toi tu peux pas bouger, tu es toujours avec ton enfant, voilà, et elle dit moi je te dis, moi pas d'enfant, et donc je pense que c'est ce côté-là qui domine et qui peut-être peut porter une dame à décider de ne pas en avoir. Des fois aussi, c'est parce que vous avez un boulot harassant et vous vous dites, mais comment je vais faire si j'ai un enfant? Donc vous n'imaginez même pas que ce soit possible. Et vous vous dites, bon, on verra plus tard, mais en fait, je n'ai pas envie d'en avoir. Donc, moi, c'est mon avis, maintenant, peut-être. Il y a d'autres choses. Je vais vous demander, effectivement, il y a d'autres choses qu'on va écouter tout à l'heure, les personnes dont les avis ont été recueillis dans les rues de Douala, et puis on va écouter effectivement l'expert sur la question. Mais pour ma part, en fait, je pense qu'il n'y a aucune raison. Il y a même, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut se lever comme ça et penser qu'on ne devrait pas faire des enfants? C'est quand même assez incompréhensible. On doit en faire. Et comme je l'ai dit, c'est comme une prescription biblique. Mais après, on peut tenter, pas de justifier, mais tenter d'expliquer un peu les raisons qui peuvent amener un enfant à ne pas vouloir faire d'enfant. Dieu l'a si bien dit. Il y a même d'abord aussi des frustrations même familiales au sein de la cellule familiale. On est avec papa, maman, et donc ça s'est tendu. Il y a les enfants qui n'ont pas toujours la possibilité d'avoir
à manger et on se dit, ben tiens, oui. si... Il peut mal interpréter la chose et se dire que si on n'arrive pas à avoir à manger, comment je vais faire un enfant? C'est pas compliqué avec mon enfant. Et il y a surtout le boulot aussi. Il y en a qui font des boulots assez compliqués. Ils n'ont pas déjà assez de temps. Ils n'ont vraiment même pas eu ce seconde pour eux. Ah, on a le sondage qui s'est affiché là. Est-ce qu'il est possible de l'avoir donc pour mon enfant? Alors, on va retrouver le sondage. Je vais vraiment retrouver le sondage. Sans doute, on aura tout à l'heure la possibilité de regarder le Vox Pop et donc la déception. Le parent, par exemple, des réactions, il sera très déçu, vraiment déçu. Oui, la réaction, c'est d'être déçu. Vraiment la déception à 60% quand même de notre sondage de ce soir. Il y en a qui pensent quand même qu'ils vont évoquer la dissuasion, essayer de dissuader l'enfant, lui dire non, c'est bien, bébé, être mère, c'est bien, c'est important. C'est à 35% de notre sondage de ce soir. 5% seulement de personnes pensent que voilà, on va respecter le choix de l'enfant. Le choix de l'enfant, c'est sa vie. Mais c'est après avoir été déçu, très déçu, après avoir négocié, des négociations, et après on se dit ok, c'est ton choix, il n'y a pas de souci, je respecte cela. Alors, on va retrouver l'expert. On nous fait des grands signes du côté de la région. On retrouve donc Maurice Saumon. Il est psychosociologue et pour lui, en réalité, il tente d'apporter d'abord les éléments de réponse sur l'origine avant de revenir sur le thème central de ce soir. À tout de suite. À tout de suite. La relation entre le père et la fille est une relation si fusionnelle que dans cette ambivalence, chaque père aimerait, n'est-ce pas, l'enfant venant de sa fille. Donc, il serait dans un deuxième temps extrêmement déçu. Donc, voilà les deux axes majeurs sur lesquels ça va être interprété. Mais dans tous les cas, parent digne de ce nom voudrait perpétuer sa descendance à travers l'enfant, notamment la fille. Donc, la seule attitude ne peut être qu'une attitude de déception. Et dans ce cas, elle assume pleinement ses responsabilités. Ah, voilà, bon, dans ce cas, il faut bien nous expliquer parce qu'on s'excuse pour la qualité sonore. Également son excuse. Et donc, pour lui, en fait, il pense qu'il a évoqué la déception et il est revenu sur deux ou trois raisons pour lesquelles une enfant pourrait avoir effectivement un tel comportement, prendre une telle décision. Et donc, cet homme voulait peut-être un peu psychologique et il évoque de ce que si un enfant vous pose un tel problème, au-delà du dialogue que vous pourrez avoir avec elle, il faut aller scruter le volet psychologique, aller regarder un psychologue pour essayer d'avoir une thérapie, des discussions pour dissuader. Ça pourrait aider. Oui, effectivement. Voilà. Mais merci Chlorel, demain on aura un autre sujet. On n'a pas eu le droit au Vox Pop on s'en excuse. On s'en excuse d'ailleurs. Oui. Désolé. Et tout de suite, on va accueillir Richard Niamey, réalisateur, et Maestro Tchangum, producteur du film Ma Passion, qui va être en projection. Et voilà, on est de retour sur le plateau et vous voyez bien qu'on... le nombre s'est agrandi sur le plateau. On va dire bonsoir à Richard et bonsoir à Monsieur Tchangum, c'est ça? Bonsoir. Alors, je remets tout en place. Là, nous avons le réalisateur et producteur avec le coproducteur de Maestro Production. C'est bien ça? C'est très ça. Voilà, mais merci. Le film Ma Passion, donc c'est le 13 novembre prochain. Le 17 novembre prochain. Ouais, on va y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Donc dimanche prochain. Oui, c'est dimanche prochain, à la terrasse de Dogbon, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Alors, on a deux questions à vous poser quand même. Pourquoi le film Ma Passion avec uniquement des nouveaux visages? Oui. Parce que c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, on ne reconnaît pas directement les acteurs, à part Richard. Justement, c'est tout simplement parce que Richard a une maison de formation d'acteurs et nous avons besoin de mettre en valeur nos acteurs. Pourquoi ne pas le faire s'il faut attendre les professionnels, s'il ne faut que jouer avec des professionnels, c'est l'application en fait, des exercices de nos acteurs. Donc c'est la raison pour laquelle nous les mettons en valeur dans nos propres films. Oui. Et puis, comment est-ce que vous intégrez le monde du cinéma? Là, je pose la question à tous les deux. Maestro, moi j'intègre le monde du cinéma en Angleterre, bien sûr, où j'ai tourné avec beaucoup plus des acteurs nigériens, Patience Ozoko, Van Vicker et pour ne citer que ceux-là. Oui. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et après avoir tourné assez de films, j'ai décidé de descendre au Cameroun pour ouvrir ma propre maison de production, voilà, pour donner mon apport personnel
au cinéma camerounais. Donc vos deux maisons de production se sont mises ensemble. Justement. Et puis Richard a réalisé Ma Passion. En quelques mots, c'est quoi Ma Passion? Ça parle de quoi? Ça parle tout simplement d'une femme très opportuniste qui est prête à tout pour tout avoir. Waouh! C'est dimanche à quelle heure à la terrasse de Dogbon? Dimanche à 19h. Dimanche 19h, donc le rendez-vous va être pris, je l'espère pour vous, par, vous savez, l'environnement cinématographique. Il fait que grandir depuis un moment et c'est tant mieux en tout cas. Voilà donc un film à aller voir, Ma Passion. On est donc en compagnie de Richard, à qui on va dire merci d'être passé. Merci Joyce. Merci vraiment. Merci également à Maestro. Merci Joyce. Merci. Voilà, et bien des choses pour dimanche. Hein. C'est à quelle heure? 19h. 19h top pile à la terrasse de Dogbon. Merci à tous les deux. Plaisir, mais je tenais aussi à rappeler qu'il n'y aura pas que Ma Passion qui passera. Nous avons des séries web, Femmes qui va passer. Oui. Avons, je crois que c'est les Queens aussi qui vont passer. Nous avons des invités qui passeront aussi l'humour, spectacle. Ah d'accord, donc c'est une soirée cinéma show. Voilà, mais merci. Eh bien, des choses à vous. On va tout de suite retrouver l'interview de fin. Mais c'est pas vraiment une interview, c'est un spécial. Hein. L'interview défilé de mode. Est-ce que DJ Eto est prêt pour ça? Est-ce que les mannequins sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts? Ça va dans tous les sens. Parce qu'on est pris par le temps. Moi, j'ai promis quelque chose aux téléspectateurs, mais on ne pourra pas l'avoir tout de suite. Ça sera demain, donc, cet extrait de Matt Houston qui donne sa version des faits sur son absence, le concert manqué d'il y a 11 ans. Donc, on va en reparler demain. Le temps pour nous de voir nos mannequins à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il a prévu pour vous, lui? Alors, vous allez faire comme si vous étiez... sur le podium, peut-être pas d'AluHE parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, mais quand même, c'est notre podium de fort. Allez-y, allez-y. Exprimez-vous. Oh. Le micro. Allez-y, madame. Le micro. Non. Non, faut enlever. Yeah, repassez hein. Aliel Show. Yeah. Ouh. À la fin vous vous mettez tous comme ça. Ouais. Oh là là. On conclut. Allez, comme ça. Voilà. L'annual Show Fashion Week, c'est du 27 au 30 novembre, on le sait, et c'est au St. John Plaza, ils sont une esplanade, et vous aurez des mannequins comme ceux-ci. Bonsoir, mais merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonne chance pour le 27, le 28, le 29 et le 30. Waouh, 4 superbes soirées. Nous, on va se retrouver demain, 17h top pile, ne manquez pas le rendez-vous. On vous adore.